j'ai l'impression que le président se concentre davantage sur les deals en lieu et place de peaufiner des stratégies avec notre armée pour mettre fin à la guerre. Alors ma question, Monsieur le Président. Oh. Goma et Bukavu seront libérés quand? Je m'adresse au Président de la République. Deuxième question. Ah, non, une seule, s'il vous plaît, vous n'êtes pas seul ici. Par respect à vos autres confrères, s'il vous plaît, on prend la seule question. On a écouté vos avis et commentaires, c'est bon. Merci, asseyez-vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Anissé. Je vous inviterai alors à continuer ce débat si vous le souhaitez. Voilà. Vous nous faites ce reproche d'avoir été trop diplomate. Je peux vous le comprendre. Mais vous devez savoir que un civil comme moi qui n'est vraiment alors là aucune notion militaire et qui n'en a jamais d'ailleurs eu de sa vie, le premier réflexe lorsque une telle situation arrive, c'est bien sûr celui de la diplomatie. Mais je dois vous avouer aussi que c'est après avoir fait une analyse sincère. Vous vous rappelez qu'en 2023, c'était au moment de la campagne électorale, je crois que c'était le dernier jour de la campagne électorale, j'avais parlé d'escarmouches. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour m'excuser devant le peuple congolais, pas parce que je n'avais pas envie, que je me suis dégonflé, comme on dit, mais simplement parce que j'avais reçu de fausses informations concernant notre armée. Et si aujourd'hui, d'ailleurs, vous voyez toutes ces sanctions, ces interpellations qui sont prises, c'est l'une des conséquences. C'est-à-dire qu'il y avait une réalité qui nous avait été cachée dans cette armée. On ne va pas à la guerre avec une armée qui est totalement désorientée, décomposée, désorganisée. J'ai dit il y a quelques mois ici, en parlant de l'état dans lequel j'avais trouvé notre armée, en disant que nos militaires étaient vraiment à l'état de clochard. Il y a une certaine opinion qui s'en était offusquée, mais ce n'était pas faux. Lorsque vous avez des militaires qui sont appelés au front, mais qui sont dans l'incapacité d'y aller sans leur famille de civils, femmes et enfants, parfois mineurs, incapables d'y aller en les laissant seuls derrière parce que dès qu'ils se déplacent, ils n'ont plus de place dans le camp où ils habitent. Lorsque vous avez une armée où les militaires n'ont même pas de tenue, n'ont même pas d'armes ou de munitions pour aller au front, comment vous appelez ça? Et est-ce que vous pouvez imaginer ou projeter de faire une guerre en ayant une telle situation? Je ne crois pas. Il faut donc se rendre à la réalité et essayer de jouer sur toutes les possibilités, les manettes que nous avons. Et nous avons, moi je peux le dire aujourd'hui, fait vraiment des exploits parce que pendant qu'il y avait cette guerre, nous avons mobilisé les ressources nécessaires afin de pouvoir monter cette armée en puissance. Aujourd'hui, je peux le dire, oui, l'armée est montée en puissance, mais il reste encore certes beaucoup de choses à faire, mais nous avons réussi aujourd'hui à remporter des batailles. Nous n'avons plus une armée de capitulars, une armée, parce qu'en plus, ce que j'oubliais de vous dire, quand je parlais d'avoir, qu'on m'a caché des choses, c'est le degré d'infiltration ennemie dans notre armée. Ça veut dire des agents ennemis, des gens qui étaient dans notre armée qui, au fil des mixages et des brassages qui se sont faits, soi-disant suite à des accords de paix, ont fini par miner cette armée de l'intérieur. Ce sont des choses qui ne s'aperçoivent pas comme ça à l'œil nu, mais qui, pour ce mal que nous avons vécu, ont apporté le bien de l'information. Aujourd'hui, nous savons
que notre armée avait été infiltrée, notre armée avait été minée de l'intérieur et détruite de l'intérieur.